Nous voici en deuil. Jésus est au tombeau et nous sommes assis, mais pas tout à fait seuls. Nous sommes comme entre deux anges, celui du jardin des Oliviers qui consolait Jésus et qui nous console, et celui qui gardera le tombeau vide à l'arrivée de Marie-Madeleine. Jésus, lui, est à nouveau comme serré dans les langes, bientôt nouveau-né d'entre les morts. Jadis posé dans la crèche, déposé de la croix à présent. Caché sous le suaire et le linceul, il semble immobile et absent. Mais en réalité, il descend. Il descend dans le grand silence, la nuit propice et le repos sabbatique. Au séjour des morts, il va rechercher, nous l'avons entendu dans cette homélie ancienne magnifique, il va rechercher la brebis perdue. Il réduit la distance avec l'homme chassé de l'Éden. Et puis, il va nous rejoindre, chacun, chacune, car il est l'homme nouveau. Le tombeau où il a été déposé va s'ouvrir. Il a été oint de myrrhe et il a été remis à Marie, mère de l'espérance. Alors aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur ces mystères du Samedi Saint, en m'inspirant non plus du Père Cantalamessa, mais d'une méditation qui avait été donnée par une des paroissiennes, la paroisse de la Sainte Trinité à Paris, dont j'étais curé, qui était professeur de lettres. Et donc vous allez entendre une évocation plus poétique et théologique à la fois. Voilà. Ce qui nous est donné de méditer aujourd'hui, ce ne sont ni les 30 ans de vie cachée, où Jésus fut charpentier parmi les hommes, ni les 3 ans où il prêcha, parcourant la Galilée, comme un prophète annonce la bonne nouvelle, ni les 3 jours où Jésus fut victime chez les hommes, mais plutôt, comme l'écrit Charles Le Péguy, notre poète français, conjointement le plus charnel et le plus spirituel, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, c'est-à-dire de l'espérance. Nous méditons ces 3 nuits où il fut mort chez les hommes, parmi les hommes morts. Et de ce silence éternel où le Christ semble plonger une dernière fois, ramenant tous les morts à la vie, il nous est donné de nous tourner vers l'avenir et de méditer ces siècles et ces siècles où il est une hostie chez les hommes. Oui, Jésus, mort hier sur la croix pour nos péchés. Tout était consommé. Cette incroyable aventure par laquelle moi, Dieu, j'ai les bras liés pour mon éternité. Cette aventure par laquelle mon Fils m'a lié les bras, pour éternellement liant les bras de ma justice, pour éternellement déliant les bras de ma miséricorde, et contre ma justice, inventant une justice même, une justice d'amour, une justice d'espérance. Tout était consommé. Comme le Père, Créateur Tout-Puissant, comment le Père, Créateur Tout-Puissant, peut-il avoir les mains liées?
Par l'incarnation et la crucifixion de son Fils, Dieu le Père lie à sa justice de l'Ancien Testament la miséricorde du Nouveau, faisant naître une nouvelle justice d'espérance. Mais si Dieu le Père a les mains liées, c'est aussi devant la douleur de voir son Fils mort et de ne pouvoir lui-même l'ensevelir. Seules quelques femmes étaient demeurées, la mère était là, et peut-être quelques disciples, mais encore, on n'en est pas bien sûr. Or, tout homme a le droit d'ensevelir son Fils. Tout homme sur terre, s'il a ce grand malheur de ne pas être mort avant son Fils. Et moi seul, moi Dieu, les bras liés par cette aventure, moi seul, à cette minute, Père après tant de pères, moi seul, je ne pouvais pas ensevelir mon Fils. C'est alors, ô nuit, que tu vins. La nuit et le silence qu'elle déploie devient alors le secours de Dieu, impuissante à ensevelir son Fils. Le silence est ce voile pudique qui vient envelopper toute chose après le sacrifice inouï du Fils sur la croix. C'est alors, ô nuit, que tu vins et dans un grand linceul tu ensevelis le centenier et ses hommes romains, la Vierge et les saintes femmes, et cette montagne et cette vallée sur qui le soir descendait. Et mon peuple d'Israël et les pécheurs, et ensemble celui qui mourait, qui était mort pour eux. Et les hommes de Joseph d'Arimathée, qui déjà s'approchaient, portant le linceul blanc. Peggy clôt son texte sur l'espérance par ces dernières lignes, par ce linceul blanc, déjà annonciateur de résurrection. Ainsi, la nuit et le silence ne sont pas uniquement synonymes de ténèbres et de peur, mais au contraire, ils recouvrent l'horreur d'un voile, le transmuant en sacrifice. Ils deviennent le lieu du repos et du sommeil par lequel la création sera restaurée. Le silence de la nuit, loin d'être celui de l'angoisse, devient source d'espérance. Ô nuit, ma plus belle invention, ma création auguste entre toutes, ma plus belle créature, créature de la plus grande espérance, qui donne le plus de matière à l'espérance. Le 7e jour, c'est la création achevée. Dieu, ayant vu sa bonté, se repose. De même pour l'œuvre de la rédemption. La dernière parole du Créateur, Dieu vit que cela était très bon, s'applique aussi à l'œuvre du Fils sur la croix. Il reste à la goûter en silence, sans rien faire, comme un jour de sabbat. En se joignant à cette œuvre intérieurement, pour qu'elle puisse s'accomplir en nous, avec nous. Saint Luc nous note, c'était le jour de la préparation, et le sabbat commençait à poindre. Cet état du Christ mort est le mystère du Samedi Saint, où, déposé au tombeau, il manifeste le grand repos sabbatique de Dieu après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Peggy l'imagine comme une nuit sacrée. C'est toi qui berces toute la création dans un sommeil réparateur, comme on couche un enfant dans son petit lit, comme sa mère le couche et comme sa mère le borde et l'embrasse.
Ainsi, ô nuit, mère aux yeux noirs, mère universelle, non plus seulement mère des enfants, c'est si facile, mais mère des hommes même et des femmes, ce qui est si difficile. C'est toi, nuit, qui couches et fais coucher toute la création dans un lit de quelques heures, en attendant. Dans un lit de quelques heures, image, faible image et promesse, et avant réalisation du lit de toutes les heures, réalisation anticipée, promesse tenue d'avance, en attendant le lit de toutes les heures où moi, le Père, je coucherai ma création. Le silence de la nuit annonce ainsi celle où le Christ repose après nous avoir sauvés. Nuit qui répare toutes les blessures, les corps et les âmes. Nuit, sœur tourière de l'espérance. Ô fille étincelante et sombre, je te salue. Toi qui répares, toi qui nourris, toi qui reposes. Ô silence de l'ombre, un tel silence régnait avant la création de l'inquiétude, avant le commencement du règne de l'inquiétude. Un tel silence régnera, mais un silence de lumière. Quand toute cette inquiétude sera consommée, quand toute cette inquiétude sera épuisée, après la consommation, après l'épuisement de toute cette inquiétude d'homme. La nuit est donc source d'apaisement et remise à plus tard de nos soucis. Mais plus profondément encore, c'est dans cette nuit et le silence du samedi que Jésus descend dans nos ténèbres, dans mes ténèbres les plus intimes. C'est Jésus qui vient visiter mes inquiétudes, mes angoisses secrètes et toute trace de mort en moi. Ô viens Jésus, mon Seigneur, faire ton œuvre de paix et de lumière dans mes ténèbres. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle. Le Christ est descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivent, nous dit saint Jean. Et cette descente aux enfers reprend en quelque sorte le motif de la mer, puisque la traversée de la mort est d'abord la traversée de la mer Rouge et des abîmes. Pâques est fondamentalement ce passage de l'Égypte à la terre promise, de la servitude à la liberté, de la mort à la vie. Comme le chante un autre poète, saint Éphrem le Syrien, au IVe siècle, diacre et docteur de l'Église, surnommé la harpe du Saint-Esprit. Sheol a entendu et son cœur a flanché à cette vive voix qui ranime ses morts. L'agneau pascal vainquit l'Égypte seulement, le véritable vainc l'erreur et le Sheol. En cette fête-là, du profond de la mer, les brebis font surface, les loups sont engloutis. En cette fête-là, les loups se sont rués sur le berger de tous qui s'étaient fait brebis. Le séjour aux enfers reprend et accomplit aussi celui que fit Jonas dans la mer, qui l'avale et le rejette au bout de 3 jours. Le Christ veut et le Sheol le loge en son sein.
Il veut encore, il tient dans le sein de Marie. Parce qu'il l'a voulu, la vie de mort l'avale. Elle l'avale et le rend parce qu'il l'a voulu. Sa vie propre, il la cache. C'est ainsi que la mort défunte, a pu avaler le vivant. Enfin, cette descente aux enfers, nous l'avons entendu dans l'homélie ancienne, lue précédemment, est aussi celle du grand pasteur, qui est descendu dans les profondeurs de la terre pour y chercher la brebis perdue, pour rechercher la brebis perdue que je suis et la ramener au bercail, dans la maison du Père. Or, raconte saint Jean, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été placé. Luc poursuit, on le descendit et le roula dans un linceul, et on le mit dans une tombe taillée dans le roc où personne encore n'avait été placé. Et saint Matthieu, on roula une grande pierre à l'entrée du tombeau. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face du sépulcre. Comment ne pas voir dans ce tombeau où on te dépose, ô crucifié, déjà mort, le jardin, le tombeau qui correspond à ce jardin à nouveau purifié, le jardin d'Éden, le jardin de paradis dont tu nous ouvres les portes en y passant le premier. Tu viens y replacer l'homme dans la création enfin restaurée. Dans une sorte de béatitude des instruments de la Passion, saint Éphrem n'oublie pas de chanter la béatitude du tombeau. Heureux, toi aussi, sépulcre singulier, car de toi s'est levée l'unique, la lumière. En toi fut vaincue l'arrogante mort. Son tombeau, son jardin, figure de l'Éden où Adam était mort d'une mort invisible. Le fuyard s'était caché parmi les arbres, entrant là comme en un tombeau, il s'était enfoui. Mais l'enterré vivant d'un jardin ressuscite et relève celui qui chute en un jardin. Du jardin sépulcral au jardin de la noce, en gloire, il l'introduit. Le triomphe du Christ sur la mort bat donc son plein lors de ce samedi saint, en silence. Alors qu'il est déjà mort dans ce tombeau, le Fils achève l'ultime combat contre les puissances des ténèbres, comme le souligne une série de contrastes. Alors qu'Adam eut peur et se cacha dans les arbres, le Christ ressuscite dans ce jardin. Le tombeau, fermé dans le noir, devient le lieu d'une épiphanie lumineuse. Adam et Ève sont de nouveau restaurés en paradis, en Éden, et la mort mise au pilori. Ève chuta dans ce jardin. Mais c'est bientôt Marie-Madeleine, nouvelle Ève, apôtre des apôtres, qui va le pénétrer, afin de constater que tu es Seigneur Jésus, et pour annoncer au monde la grande nouvelle. Ce tombeau où l'on t'a déposé ou crucifié, saint Jean précise qu'il est neuf et que personne n'y a jamais pénétré. Ce tombeau, c'est déjà le baptême de la nouvelle alliance, dans lequel tu nous fais plonger à ta suite afin de nous sauver. Toujours saint Éphrem. Neuf, le tombeau où ils le mirent.
image des païens lavés par le baptême, purifiés, mis à neuf. Et le corps et le sang, sacrement du roi en sa mort, dans leur corps ils l'ont mêlé avec amour. Le troisième jour, il s'est levé, il a quitté la tombe, sa mort en vie en nous, et cela pour toujours. Le baptême, dont le signe originel et plénier est l'immersion, signifie efficacement aussi la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Comme le dit saint Paul, nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Le corps des païens, des pécheurs, notre corps, est alors remis à neuf et mis en état de recevoir dans l'Eucharistie le corps ressuscité du Christ. Oui, par ton immersion au tombeau, tu nous restaures aussi dans nos corps et nous donnes d'abriter un vivant. Rappelons-nous que Nicodème, lorsqu'il vint au tombeau, apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, et que les femmes aussi, au petit matin, avaient préparé aromates et parfums. Alors qu'est-ce que la myrrhe? La myrrhe, botaniquement, est un parfum provenant de la résine d'un arbuste poussant dans le nord-est de l'Afrique et de la péninsule arabique. Elle se présente sous forme d'une gomme jaune ou rouge et elle est citée à travers tout l'Ancien Testament, de la Genèse au Cantique des Cantiques. Elle est utilisée pour préparer l'huile d'onction royale. Elle est utilisée aussi dans l'embaumement des morts et comme plante médicinale, notamment pour ses vertus analgésiques. Elle est aussi un parfum de luxe. Et dans la tradition de l'Église, la myrrhe est utilisée dans la préparation du Saint-Crème, l'huile sainte du baptême, de la confirmation, de l'ordination. Et il se trouve que dans l'Évangile, la myrrhe est l'une des offrandes au Christ, rappelez-vous, faites par les rois mages. Et lors de la crucifixion, un soldat romain donne à boire au Christ du vin mêlé de myrrhe, sans doute parce que la myrrhe calme la douleur. Alors, la myrrhe est à la fois symbole de souffrance et de guérison, de mort et de résurrection. Moi aussi, Jésus, je veux te rester fidèle et veiller avec toi dans ce grand silence. Je veux, moi aussi, avec les saintes femmes, préparer et t'apporter la myrrhe et les parfums. Saint Bernard de Clairvaux nous donne l'explication du sens de cette myrrhe spirituelle en commentant un verset du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, il restera entre mes seins. La myrrhe est une plante amère. Elle signifie pour une part la dureté et l'âpreté des tribulations. Mais ce n'est pas une botte, un bouquet ou un fardeau de myrrhe qui nous est demandé de porter à Jésus, mais juste quelques brins. Non qu'il soit léger en soi ce bouquet, elles ne sont pas légères les affres de la passion et l'amertume de la mort, mais il est léger à l'âme qui l'aime.
Oui Jésus, je veux t'aimer et porter dans l'amour toutes ces inquiétudes, ces contrariétés, ces amertumes que j'ai au fond de moi et que tu es en train de visiter. Ce bouquet de myrrhe, Seigneur, il se compose aussi de toutes les souffrances et les amertumes que tu as endurées lors de ton passage sur la terre. Les besoins de ton enfance, les labeurs dans la prédication, la fatigue de tes marches, de tes veillées de prière, de tes tentations pendant le jeûne, de tes larmes de compassion, des pièges que l'on te tendait dans les discussions, des outrages, des crachats, des moqueries, des huées et des clous que l'on a enfoncés dans ton âme et dans ton esprit et dans ton corps, ce corps même qui repose là, dans le silence du tombeau neuf. Oui, je veux t'exprimer toute ma gratitude pour ce vinaigre amer, cette autre myrrhe que l'on te fit boire sur la croix et par qui tu pris sur toi toute l'amertume de mes péchés. Oui, Seigneur, je veux t'exprimer toute ma gratitude pour cette autre myrrhe de ton ensevelissement par lequel tu inauguras l'incorruptibilité future de mon corps. Devant tout ce que tu fais pour moi, Seigneur, je suis confus, j'ai honte. Je n'irai pas me cacher ni chercher à être ton égal et t'imiter, mais je veux seulement méditer sur tout ce que tu as enduré pour moi. Par cette méditation constante, rends-moi petit, rends-moi humble, rends-moi à ma juste place, celle du petit enfant qui attend tout de son Sauveur. Ce bouquet de myrrhe, Seigneur, je veux le porter non sur mon dos, comme un fardeau dont on m'accable et qui me pèse, mais sur ma poitrine, entre mes seins, c'est-à-dire devant moi, sous mon visage. Je veux que le souvenir de ta passion me soit toujours présent sous les yeux. Je veux sans cesse me rappeler cette croix par laquelle tu me sauves. Je veux en respirer le parfum tout au long de ce chemin sur terre. Saint Bernard ajoute combien ce bouquet de myrrhe protège de deux dangers. L'orgueil dans la joie, lorsque tout semble aller pour le mieux, et l'abattement dans les tristesses, lorsque j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Dans ces deux situations, Seigneur, je veux toujours me rappeler que c'est toi, mon Sauveur, cause de ma joie, et mon Sauveur par qui sont dissipées les ténèbres. C'est là que je puise tantôt le breuvage d'une salutaire amertume, tantôt l'onction d'une douce consolation. Méditer sur ta passion, Seigneur, m'est un guide sûr qui me relève dans les échecs et me modère dans les succès. Dans le Cantique des Cantiques, la colombe fait son nid dans les plaies du Christ et contemple de ses yeux le mystère de la passion. Elle se loge en sûreté dans les trous, dans les plaies du rocher, qu'est le Christ. À son image, et pour conclure, tournons les yeux vers Marie, mère en deuil, mère en sabbat, mère de l'espérance. Et là, nous entendrons la voix de Paul Claudel dans son poème sur la 13e station du chemin de croix. Jésus est déposé de la croix et remis à sa mère. Ici, la passion prend fin et la compassion continue. Le Christ n'est plus sur la croix, il est avec Marie qui l'a reçu. Comme elle l'accepta, promis, elle le reçoit consommé. Le Christ qui a souffert aux yeux de tous, de nouveau au sein de sa mère est caché. L'Église, entre ses bras, à jamais prend charge de son bien-aimé.
ce qui est de Dieu, ce qui est de la mer et ce que l'homme a fait, tout cela, sous son manteau, est avec elle à jamais. Elle l'a pris, elle voit, elle touche, elle prie, elle pleure, elle admire. Elle est le suaire et l'onguent, elle est la sépulture et la myrrhe, elle est le prêtre et l'autel et le vase et le cénacle. Ici finit la croix et commence le tabernacle. Alors, frères et sœurs, allons nous aussi reposer au tabernacle avec Jésus. Faisons-nous en ce jour tabernacle de silence pour accueillir celui qui nous sauve par son corps et sa parole. Faisons-nous tabernacle comme Marie sut faire toute la place à Jésus dans son corps et dans son âme de mère. Que nos corps et nos âmes, creusés par la veille et le jeûne, la douleur et la passion, se fassent silence, afin d'accueillir en secret cette présence qui se donne, nous visite, agit en nous et déjà nous invite à la vie. C'est donc à Marie, notre Mère, à qui Benoît XVI, d'heureuse mémoire, adresse cette prière à la fin de son encyclique « Sauvé en espérance ». De la croix, tu reçus une nouvelle mission. À partir de la croix, tu es devenue mère d'une manière nouvelle. Mère de tous ceux qui veulent croire en ton Fils Jésus et le suivre. L'épée de douleur transperça ton cœur. L'espérance était-elle morte? Le monde était-il resté définitivement sans lumière? La vie sans but? À cette heure, probablement au plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange par laquelle il avait répondu à ta crainte au moment de l'Annonciation. Sois sans crainte, Marie. Que de fois le Seigneur, ton Fils, avait dit la même chose à ses disciples. N'ayez pas peur. Dans la nuit du Golgotha, tu as entendu de nouveau cette parole. À ses disciples, avant l'heure de la trahison, il avait dit « Ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. » Ne soyez pas bouleversés et effrayés. Alors, sois sans crainte, Marie. À l'heure de Nazareth, l'ange t'avait dit aussi « Son règne n'aura pas de fin ». Il était peut-être fini avant de commencer? Non. Près de la croix, sur la base de la parole même de Jésus, tu étais devenue la mère des croyants. Dans cette foi, qui était aussi, dans l'obscurité du samedi saint, certitude de l'espérance, tu es allée à la rencontre du matin de Pâques. La joie de la résurrection a touché ton cœur et t'a uni de manière nouvelle aux disciples appelés à devenir la famille de Jésus par la foi. Ainsi tu fus au milieu de la communauté des croyants qui, les jours après l'Ascension, priaient d'un seul cœur pour le don du Saint-Esprit et qui le reçurent au jour de la Pentecôte. Le règne de Jésus était différent de ce que les hommes avaient pu imaginer. Ce règne commençait à cette heure et n'aurait jamais de fin. Ainsi,
tu demeures au milieu des disciples comme leur mère, comme mère de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route.